Vous êtes bénis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous entretenir sur l'importance de la prière. L'importance de la prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prier, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est un moyen de dialoguer. C'est un moyen d'échange avec Dieu. C'est un moyen de parler à son Dieu. Ça peut être à la fois une requête, une plainte ou une action de grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien sans prière est comme un ballon emporté par le vent. Tout chrétien sans prière est comme une voiture sans carburant. Amen. Un chrétien sans la prière est comme une sauce sans sel. Amen. Un chrétien sans la prière est comme un sel qui a perdu sa saveur. Il devient quoi? Le sel qui perd sa saveur devient quoi? Inutile. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est importante dans la vie de chrétien. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'importance de cette prière. Pourquoi la prière est importante? C'est pourquoi le chrétien doit prier. Amen. Un jour, quelque chose s'est passé avec Jésus. Allez lire Luc chapitre 11, le verset 1er pour moi. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Bien-aimé, ici la Bible dit Jésus est allé prier. Amen. Le travail de Jésus dans son ministère est occupé plus par la prière. Amen. Et là, la Bible dit Jésus est allé prier. C'est déjà un exemple pour nous. Amen. Que celui que nous adorons est allé prier. Amen. Et avant que Jésus ne commence son ministère, la Bible dit il est allé dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours, 40 nuits. Amen. C'est un exemple pour nous que avant de commencer un projet, avant de commencer une année, avant de commencer quelque chose, il te faut le jeûne d'abord et la prière. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et c'est comme ça, après avoir prié, lui entre dans le peuple. Et il commence par enseigner, il commence par faire du bien, il commence par rendre ministère de ce pourquoi il est venu sur terre. Et subitement, l'un de ses disciples s'est approché de lui. Il dit: Maître, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi ils ont posé cette question? Les disciples sont avec Jésus.
Ils mangent avec Jésus. Ils voyagent avec Jésus. Ils vont évangéliser avec Jésus. Tout ce que Jésus faisait, ils voyaient cela. Écoutez-moi. Si tu aspires à l'œuvre de Dieu, et tu viens ici, qu'est-ce qui t'impressionne plus dans tout ce qui se passe? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ils sont venus vers Jésus, connaissant ce que Jésus faisait. Les disciples devaient demander le miracle. Seigneur, apprends-nous à faire le miracle. Apprends-nous à guérir. Apprends-nous à trouver les moyens financiers. Mais ils n'ont pas dit toutes ces choses. Apprends-nous maintenant à parler en langue. Apprends-nous à prophétiser. Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont dit quoi? Apprends-nous à prier. Ça veut dire quoi? Il tire la prophétie, il tire le miracle, il tire la guérison, il tire tout ce dont ils ont besoin, tout ce que Jésus manifeste, il est tiré dans la prière. Acclame très fort, bien-aimé. Jésus tirait toutes ces choses de la prière. Et il a remarqué ça sur la vie de Jésus. Il dit, le gars si, je connais son secret. Son secret, c'est la prière. Par conséquent, il faut maintenant que nous recevions ça là de lui. Il faut qu'il nous donne le secret de la prière. Il faut qu'il nous apprenne à prier. Alors lis-moi maintenant le verset qui suit. La réponse de Jésus. Alors il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous allez voir plusieurs personnes quand ils veulent prier, surtout dans nos langues. En Mina par exemple, beaucoup disent Yehowa. Dieu. Beaucoup disent Maou. Dieu. Ou bien? Hein? Beaucoup disent Dieu. Beaucoup disent Yehowa. D'autres disent Yehowa. Maou. Dieu. Amen. D'autres disent Dieu. C'est ce que beaucoup disent. Yehowa. Dieu. Va onamila. Viens nous sauver. Yehowa. Viens nous sauver. Va onamila. Viens nous sauver. Va onamila. Viens nous sauver. Va onuyala. C'est ce que beaucoup disent. Dis voisin erreur. Voisin erreur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Dites, Père. Je vous explique. Vous avez votre papa. Il est le PDG d'une société. Hein? Et vous êtes venu. Personne ne savait pas que c'était votre père. Hein? Mais les gens savent qu'il a des fils. Et tu en fais partie. Et tu te pointes dans la société. Tu dois d'abord trouver les centrèves. Si c'est une très bonne société qui roule correctement avec un bon capital, vous verrez qu'il y aura des centrèves. Ça sera une grande institution. Et c'est comme ça. Vous devez traverser certaines personnes avant d'aller même au niveau du secrétaire particulier. C'est-à-dire du secrétariat particulier. Et quand tu parles là-bas, tu dis, monsieur, je veux voir le PDG. Vous voulez voir le PDG? C'est un rendez-vous? Vous avez pris un rendez-vous? Tu vas dire non. Je veux le voir. Le PDG, je veux le voir. Non, monsieur, si vous n'avez pas pris rendez-vous, ce n'est pas possible. Parce que ici, c'est les rendez-vous. Et regardez déjà les rendez-vous.
qui sont programmés. Des gens vont venir là, vous pouvez rester assis là. Mais les gens passeront pour aller voir votre père, qui est le PDG. Si lui-même ne sort pas pour vous voir, on ne saura pas que tu es là. Tu peux même rester là jusqu'au soir, tu vas rentrer chez toi. Ils vont te caler. Mais quand tu fais ton entrée, tu dis, je vois mon papa, mon père. Qui est ton père? Le PDG. Comment t'appelles? Et tu donnes le nom. On dit, ah, attendez, je viens. Attendez, je viens. Alors il va voir le PDG. Il y a l'un de vos fils qui est venu. Son nom s'appelle tant. Ah, c'est mon fils. Amenez-le, amenez-le. Vous voyez comment vous avez plus de poids et d'ouverture lorsque vous appelez Dieu Mahou dans vos prières. Yehowa, va en ami. Vous allez voir souvent, je dis quoi? Père. Dis mon Père. Au nom de Jésus. Vous savez, quand tu dis mon Père, ça montre une intimité, une affinité, une liaison totale. Je prends le président de la République. Il est président pour moi. Et il est président aussi pour son propre fils. Son fils direct biologique là. Il est président pour lui parce que lui aussi il est citoyen. Il est aussi président pour moi. Mais si on parle à la présidence, lui dit je veux voir mon père. On va lui donner. On ne va même pas le fouiller. Mais moi, je viens, je dis quoi? Je veux voir le président. Et alors les protocoles commencent. Mais lui dit je veux voir mon père. Quelqu'un dit sans protocole. Sans protocole. Ça, je vous ai donné ça. Amen. Acclamez pour Jésus. Vous devez signer ça avec Jésus. Père, au nom de Jésus. Je continue. Ah oui, vas-y. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça, c'est les actions de grâce. Yes. Rendre le nom de Dieu glorieux. Amen. Amen. Ça, tu bénis d'abord Dieu. Personne ne peut parler à Dieu sans bénir Dieu. Je voudrais vous dire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut réciter. Mais c'est une méthodologie. Les étapes à suivre dans une prière. Ce n'est pas une récitation. Jésus a donné la méthode à suivre. C'est-à-dire l'ordre chronologique des choses pour mieux prier. Donc celui qui dit je veux prier, en même temps va dire Père, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu es Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Quelqu'un d'autre peut dire oh Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui es le maître des temps et des circonstances, celui qui parle et la tête tremble, c'est des qualifications, des attributions. C'est des attributs. Amen. Amen. C'est ça, beaucoup ne connaissent pas, ils récitent. Nous avons plusieurs manières pour rendre grâce, pour rendre glorieux notre Dieu. Amen. Amen. Alors tu fais ça. D'abord, continue. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Écoutez-moi. Quand il a prié, d'abord il dit que ton règne vienne. C'est-à-dire quoi? Tu appelles la présence de Dieu. Ça veut dire lorsque Dieu est présent, l'onction est présente. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient autour de toi ou en toi. Le règne de Dieu. Tu dis que le règne vienne. C'est-à-dire que tu invoques la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Et au-delà de ça, ceci, l'autre peut précéder l'autre. C'est-à-dire, tu peux invoquer la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, prends place en moi. Esprit de Dieu, viens prendre contrôle. Esprit de Dieu, viens diriger toutes choses. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu peux le dire d'abord. Ou carrément, tu peux demander ta sanctification d'abord. Amen. Amen. Vas-y. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est-à-dire la sanctification, c'est le pardon des péchés. Nul n'est saint devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. C'est dans Hébreux 12:14. Hébreux 12:14. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. C'est sans la sanctification. Donc toute personne qui veut que ce qui sort de sa bouche puisse aller vers Dieu, dans les oreilles de Dieu, doit demander d'abord le pardon de ses péchés. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Même si ta conscience ne voit pas un péché que tu as commis, bien-aimé, ta nature, la nature de l'homme est pécheresse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc par conséquent, toi-même tu t'incrimines devant le Seigneur que tu es un pécheur. Et tu dis, Père, pardonne mes péchés, sanctifie-moi, pardonne mes pensées, pardonne mon cœur, pardonne mon âme, que ma chair soit purifiée, car j'ai péché contre toi. Mes actions sont des actions qui ont transgressé contre toi. Mes pas ne t'ont pas glorifié. J'ai vu des choses que je ne dois pas voir. Parce que peut-être quand tu allais, tu as vu le sein d'une femme ou le derrière d'une femme. Et ça t'a impressionné. On appelle ça la convoitise de la chair. Et la Bible dit celui qui voit et qui convoite une femme, même sans aller à l'acte, a déjà péché. Donc tu vas demander pardon. Tu dois demander pardon. Amen. Donc tout le temps, il n'y a pas cette minute-là. Si tu veux prier, tu dois dire Seigneur, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, sanctifie-moi. Avant de continuer. C'est ça qui rend vos prières efficaces. Sinon, votre prière n'a plus une bonne odeur. Dieu repousse votre prière. Continue mon frère. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Écoutez-moi correctement. Il dit, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-moi mes péchés. Tel que moi aussi je pardonne mon prochain. Donc si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, avant d'aller prier, Dieu ne peut pas t'exaucer. Il va te dire, va pardonner ton prochain d'abord. Tu sais pourquoi tu n'es pas exaucé, non? Tu pries depuis 1000 ans. Avant la naissance de Béanzin, toi tu priais. Jusqu'à Maga, Kérékou, Soglo, Yaïboni, Talon. Dieu n'a jamais écouté. Parce que tu as attaché quelqu'un là-bas. C'est la mort qui va nous séparer. Il y a ce rythme-là qu'on joue. Yes, ça. C'est la mort qui va séparer ça.
Amen. Amen. Quand tu es comme ça, tu n'auras pas la solution à ta prière. Vous voyez comment les prières sont conditionnées? Sans que toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut jamais te pardonner. Et c'est pour cela que j'ai enseigné sur le pardon pour son prochain. Pour que vos prières soient exaucées. Vous savez, les chrétiens se réunissent. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 de mes enfants sont, je suis au milieu d'eux. Dieu ne peut pas être au milieu de vous sans qu'il n'y ait une manifestation, sans qu'il n'y ait un résultat, sans qu'il n'y ait un témoignage en retour. Et j'ai enseigné, pour connaître là où se trouve Dieu, c'est le témoignage. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la guérison. Si la personne est guérie, la personne doit revenir témoigner. C'est le témoin qu'on prouve. Beaucoup d'hommes de Dieu montrent les manifestations, les délivrances et même les guérisons directes. Mais est-ce que ceux-là reviennent témoigner? Dieu m'a fait tant. C'est ça qui prouve réellement que la personne, si la personne n'est pas ingrate pour rester à la maison et qu'il est réellement guéri, il revient témoigner. C'est le témoignage qui prouve l'amour de Dieu sur son peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Vas-y. Et ne nous induis pas en tentation. Et ne nous induis pas en tentation. Écoutez-moi. Celui qui ne prie pas, le tentateur va le renverser. Parce que c'est dans la prière que tu diras à Dieu que tout pied de l'ennemi contre ma vie soit détruit. Voilà que tu n'as pas prié. Tu n'as pas notifié les pieds de l'ennemi. Qu'est-ce qui passe? Quand j'ai lu Somme tout à l'heure, Somme 121, il dit quoi? C'est lui qui te protège. Il te secourt. Il te protège de peur que tes pieds ne chancellent. Il ne sommeille pas. Il veille sur toi. Il ne dort à cause de toi. Est-ce que tu me comprends? Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aujourd'hui, je vais être un homme de prière. Une femme battante dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Vous savez, vous ne pouvez pas prier sans une concentration. Vous ne pouvez pas prier sans une sincérité. Vous n'aurez pas d'exaucement. Vous devez prier avec conviction, fermeté. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je dis gloire. Tu es maître. Tu es Seigneur. Tu mérites l'honneur, dignité, remerciement. Je dis Hosanna pour ton nom. Abba Père, aujourd'hui, tu m'as donné encore ce jour. Je ne mérite pas. C'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Merci de me protéger. Merci de veiller sur ma famille. Merci de veiller sur ma vie. Reçois gloire au siècle des siècles. À présent, Père, je demande pardon. J'ai péché contre toi. Tel que mes mains sont élevées au-dessus de ma tête. Ainsi est mon péché. Mes péchés sont grands. Tout péché devant ma face, devant ta face, qui me concerne, pardonne-les-moi. Sang de Jésus, purifie-moi, justifie-moi. Père, que ton esprit prenne contrôle de ma vie. Tout département de ma vie, je l'abandonne entre ton esprit. Que ton esprit me gère, que ton esprit agit, que ton esprit opère. Ce jour, je te le confie. Seigneur, dirige mes pas. Père, dirige mes pas. Seigneur Jésus, ce jour, je veux voir ta gloire. Ce jour, je veux voir ta main. Ce jour, je veux voir ton nom agir dans ma vie. Père,
tout contrevenant, tout principauté, toute entité, tout tentateur sur mon chemin, au nom de Jésus, je les taille en pièces, je les renverse, je les détruis. Par le nom de Jésus, je les consume. Luka kataya bazatayate rekato kotoria daya sata libe sakataya. Si tu sais parler en langue ça, mais si tu ne sais pas parler en langue, tu finis là où j'ai fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Acclame très fort Jésus bien-aimé. Et vous priez. Vous priez. Vous dites vos besoins. Ce dont vous avez besoin. Ce que vous voulez à Dieu. Dans votre prière. Vous démarrez au nom de Jésus. Vous scellez au nom de Jésus. En tout cas, très fort bien-aimé. C'est ça. Avec sincérité de cœur. Ce n'est pas Père. Au nom de Jésus-Christ. Et tu commences pas à prier. Portation cri. Allô, Kagou. Kagou. Allô, Kagou. On va se voir après. On va se voir après. Dieu est ton égal. Et tu veux les ossements comment? Tu veux les ossements comment? Amen. Ou carrément le rendez-vous que tu as, le projet que tu as, au moment où tu commences à prier, le projet reste dans ton cœur. Et tu fais des calculs. Ça dit quoi? Tu pries, hein? Mais tu es en train de discuter dans un rendez-vous, ton esprit. Ou bien avec un bailleur. Ou... Bien aimé, quand c'est comme ça, ta prière ne sera pas exaucée. Lorsque tu pries, tu oublies la jolie femme que tu avais vue. Tu oublies la nourriture qui est dans la marmite. Tu oublies ton enfant qui est malade. Tu oublies l'argent que tu veux percevoir demain. Tu oublies les créanciers qui te dérangent. Tu oublies la tontine qui est devant toi. Tu oublies les insultes. Mais tu te concentres devant Dieu. Parle avec Dieu. C'est comme si tu vas voir le président Talon. Et tu parles là-bas. Et tu débats. Celui-ci n'est pas sincère. Il te libère comme ça. Et quand tu sors comme ça, tu vas dire, j'ai oublié de dire ceci. J'ai oublié. C'est ce que vous faites avec Dieu. Dis fire. Fire. Dis encore fire. Fire. Ce truc-là, ça tue les ministères. Les ministères, les gens viennent. Parce que nous prions. On emmagasine la grâce. Et quand vous venez comme ça, on déverse sur vous. Et vous avez vos solutions. Et vous pensez que Dieu est avec vous. C'est parce que nous on a prié, on a exigé à Dieu de répondre pour vous. Alors là, Dieu fait. Parce que la Bible dit, il appuie l'évangile de ses serviteurs par les signes et les prodiges, par les solutions. Est-ce que vous voyez? Ça se passe comme ça. Et là, vous êtes content. Mais une chose, vous-même, vous ne savez pas pécher. C'est un danger. Et quand un petit problème vient seulement, vous êtes déboussolés. C'est ce qui fait que les chrétiens vont de lieu de culte en lieu de culte. Vous allez voir les ministères, le monde vient comme ça. Quand je dis un programme, hey, qui a touché à mon étoile, tu vas voir ici, va remplir. Mon cas est urgent. Les femmes qui ont donné un bébé, venez. Vous allez venir. Mais quand tu pars, on prie correctement, tu as la joie. Mais est-ce que chez toi tu arrives à prier? Tu n'arrives pas. Les gens du ministère, les fidèles dans le ministère ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Ils sont là, vous les voyez en bassin, en veste. Mais intérieurement, spirituellement, il est vide.
Quand tu vois quelque chose comme ça, tu ne sais même pas comment donner. Tu ne sais même pas comment dire. Tu seras oublié. Composez-moi le numéro de Daddy. Le numéro de Daddy ne sonne même pas. Le numéro de Daddy ne sonne même pas. Au lieu de dire, dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Dans le nom de Jésus, il est écrit, ils viendront chez moi par un seul chemin, mais ils partiront par sept chemins. Au nom de Jésus, je vous détruis. Je vous détruis. Je ramène vos pouvoirs. Acclame très fort Jésus bien-aimé. Je ris quoi. Et parfois ça me fait pleurer. Quand il voit les chrétiens, la personne dit je suis chrétien, mais il ne sait pas prier. Enfant de Dieu, tu vas devenir un enfant de prière. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est parce que nous on prie à un degré donné que nous disons ça là, on va gérer ça. On dit programme comme ça. Et quand vous nous voyez, on dit ben ça c'est petit à faire. Il n'y a rien là, il n'y a rien. N'ayez pas peur, il n'y a rien. On va gérer ça. On vous confirme ça comme ça. Et ça vous étonne, vous dites mais ceux-ci là comment ils ont un secret ou bien ceci. C'est ce qui vous amène à aller de visionnaire en visionnaire. De visionnaire en visionnaire. D'homme de Dieu en homme de Dieu. Celui-ci vous impose la main. L'autre vous impose la main. L'autre vous impose. Vous n'êtes pas figé. Et votre foi baloche. Parce que vous n'êtes pas homme de prière. Même si vous priez, pas de concentration, pas de vie dans votre prière. Il n'y a pas de vie. Il y a des gens qui prient en somnolant. Dis voisin, prie. Car cela est important. Il faut commencer à prier. Prie. Prie. Priez. Dogia. Priez, Guia. Il faut prier. Ah, il faut prier. Ah, vous êtes bénis. Il faut prier. Il faut prier. C'est la prière qui nous a fait aujourd'hui. Amen. Prière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vous disent non, la fête ce n'est plus prière. Je ne prie plus trop. Bien aimé, c'est de vous tromper pour que vous ne venez pas à leur niveau. C'est tout. La chose c'est la prière. C'est-à-dire les principes que j'ai enseignés. Servir Dieu, le péché, servir Dieu, la fidélité, l'obéissance, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Si tu respectes ces choses, les choses que j'ai développées dans ce programme de jeûne, et que tu es un homme de prière, tu verras toujours la gloire. La prophétie ne sera plus, on va révéler des choses. La prophétie sera, j'ai vu telle gloire pour toi. C'est-à-dire, on vient renforcer ta foi. Dit dans telle période, Dieu va faire telle chose pour toi. Donc ne te décourage pas, n'aie pas peur. Parce que tu respectes les autres principes, tu le fais déjà. Tu es déjà homme de prière. On va déclarer seulement de bonnes choses sur toi. Parce qu'on est confiant que ça va s'accomplir. Acclame très fort, bien-aimé. Sinon, on sera en train de prophétiser toujours. Ah, j'ai vu Dangbe dans ta famille. J'ai vu Boa là-bas. J'ai vu Anaconda ici. J'ai vu Idole comme ça. On va tout le temps dire ça. Depuis que toi tu es chrétien, on va toujours dire la même chose. Quelqu'un dit évoluons. Évoluons dans la foi chrétienne. Évoluons. Personne ne peut pas prophétiser pour moi maintenant. Moi, je peux aller même
Aux États-Unis, tous les grands hommes de Dieu peuvent se réunir. Personne ne peut plus prophétiser. Hôtel familial, c'est pas ceci. Oh non, non, non. Moi, je te dis, regarde correctement. Si tu dis ça, il va dire non, mon frère. Dis mon frère. Niveau CI. Je suis déjà à l'université. C'est ce qu'il va te dire. Les hommes de Dieu ont peur de nous pour prophétiser. Pour nous. S'il veut prophétiser, c'est la tentation que le diable veut mettre. On peut me prophétiser sur ça. Yes. Amen. Amen. L'importance de la prière. Nous devons prier parce que la prière est très importante pour notre vie chrétienne. Le jeûne et prière. Et c'est pour cela, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez que ceux-là qui ont bataillé et qui ont gagné, qui ont trouvé une grâce, sont allés à la présence de Dieu, à la face de Dieu, par le jeûne et la prière. C'est le cas de Esther, le jeûne d'Esther dans la Bible. Et puis elle s'est abstenue, elle et son peuple, de la nourriture pour prier, pour prendre la sang. Ils sont restés à joint pour prier à Dieu. Et Dieu a changé le décret en leur faveur maintenant. Amen. Et vous pouvez voir ça dans Esther 4, le verset 16. Esther 4, 16. Vous pouvez lire ça, vous allez voir ça. Maintenant, Esther 4. Jésus allait sur la montagne pour prier de temps en temps. Marc 6, 46. Marc 6, 46. Jésus allait sur la montagne pour prier de temps en temps. Amen. La prière nous rend puissants. Ça nous donne la puissance. Quelqu'un me lit Luc chapitre 5, le verset 16 et 17. Quelqu'un d'autre ouvre Matthieu 17, verset 20, 21. Oui, vas-y. Okay. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Écoutez, pas des guérisons. Écoutez-moi. On dit Jésus allait prier dans le désert. Et quand il a fini par prier, il est sorti. Et il est venu maintenant enseigner dans la synagogue. Il y avait des docteurs, les sachants, les savants, les sages étaient présents. Ils sont sortis de plusieurs contrées, de la Galilée, de Jérusalem. Et ils sont tous venus. Ils étaient tous présents tels que vous êtes ici. Et Jésus a commencé à enseigner. Et quand il enseignait, la puissance de Dieu s'est manifestée. Par quoi? Pas des guérisons. Qu'est-ce qui l'a rendu puissant? Qu'est-ce qui a fait sortir la puissance? Qu'est-ce qui a guéri? Bien-aimé, tu veux être puissant en Jésus? Tu veux manifester la puissance de Christ? Prie alors. Acclame très fort, bien-aimé. Il faut prier. La prière vous rend puissant. La prière, quand vous allez quelque part, les gens s'étonnent de vous. Les gens s'étonnent. La puissance de Dieu. La prière nous donne ça. Les gens pensent que c'est la magie. Quelle magie? Si un féticheur a ça, il va donner ça à moi. Il va donner ça à ses fils, ses progénitures. Il va donner ça à quelqu'un d'autre. Amen. C'est la prière. Beaucoup d'hommes de Dieu disent qu'ils prient, mais ils ne savent pas prier. C'est parce qu'ils ne savent pas prier. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes, donc la prière te rend puissant. Tu vois un enfant qui tombe en crise par la sorcellerie ou par un envoûtement. Tu es là pour sauver l'enfant. Dans le nom de Jésus, je chasse ça maintenant. Et le démon part. Il faut lire Matthieu là.
C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Vas-y. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Écoutez, merci. Il y a des cas où la foi seule ne fait pas. Il y a des cas où j'ai la foi. Je suis chrétien. Non, moi j'ai la foi. Ne fais pas. La foi doit être complétée de la prière et le jeûne. On dit il y a jeûne. Tu es à la maison et tu ne jeûnes pas. C'est grave. On dit il y a jeûne. C'est pour ton bien. Quand toi tu jeûnes là, ça va me faire quoi? Ça m'amène quoi? C'est pour toi. Au contraire, si nous sommes ensemble, depuis là, on ne prie pas pour tous les fidèles. Tout le monde. On prie pour tous les fidèles. Ici, dans le jeûne là, on dit viens, on va prier. Jeûner. Jésus dit, les disciples de Jésus ont vu un enfant lunatique. Oui. Amen. Amen. C'est comme un enfant épileptique. Et c'est comme ça. Le monsieur a mené les enfants vers les disciples. Les disciples ont prié. Pierre prie. Parce que lui, il a une foi inébranlable. Il a prié. Il a ordonné le démon. Le démon fait comme ça. Ça va. Le démon fait ça va. Et puis, il n'arrive pas à renvoyer. Alors le père de l'enfant a pris l'enfant pour aller voir Jésus même, qui est leur maître. Les disciples ont prié parce que ça n'a pas donné. Et subitement Jésus a payé. En même temps quand Jésus a ordonné, le démon a agité l'enfant. Et l'a jeté par terre. Et l'enfant est resté comme mort. Et même le père a eu peur. Oh, le gars, il a tué mon enfant. Le démon est en train de partir. Quelque temps seulement, Jésus dit, lève-toi. C'est comme ce que nous faisons. On ne fabrique rien. C'est ce qu'on a vu dans la Bible que nous produisons. C'est parce que les gens ne connaissent, ne lisent pas la parole. Qui disent que, putain, et délivrez-moi. Bon, mais on a mis sa main. Quelqu'un dit, nous sommes sous médias. Il n'y a plus d'insulte maintenant. 3 points de suspension. On m'a délivré de l'insulte. Je n'insulte plus. Sinon, 3 points de suspension. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que Jésus a dit. Mes enfants, d'abord vous êtes incrédules. Vous n'avez pas d'abord la foi. Qui a la foi ici? Je ne parle pas de la croyance. La foi. C'est un don. La foi. Amen. Amen. Je prie que la foi intègre toute personne ici. Amen. 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 Et maintenant, il a parlé de la foi. Que vous devez d'abord avoir la foi. Si vous avez la foi, rien, tout principe. Quand on parle de montagne, on parle des entités, des principautés, les démons, les problèmes. Donc, il ne faut pas penser que c'est le mont Kilimanjaro. Ou bien Atakora 800 mètres. Il faut penser que c'est ça. C'est les problèmes. Les entités, les principautés. Et il dit maintenant, si vous avez la foi, vous allez ôter. Vous allez faire déplacer ces montagnes, ces problèmes. Maintenant, pour ce cas-ci, il vous faut le jeûne et la prière. Ça veut dire que la foi de limite là, vous devez d'abord avoir la foi et vous devez être un homme de prière avant de faire certaines délivrances. C'est pour cela n'importe qui ne peut pas
délivrer, guérir, faire miracle. Il y a des mindo yeme. Il y a des gens qui sont... Il y a des hommes de Dieu mindo yeme. Il y a des hommes de Dieu qui grossissent le nom. Si toi-même tu sais que tu ne pries pas correctement, bien aimé, il faut prêcher parole et rentrer chez toi. La prière te rend puissant, invincible. Quelqu'un dit power. Le power. Autorité. Autorité. Puissance. C'est la prière qui donne ça. Amen. Amen. La prière vous donne ce qu'on appelle la célébrité. Qui veut avoir de la renommée ici? Ce n'est pas dans Dombolo, hein? Ce n'est pas dans Mapuka, hein? Hein? La célébrité. Amen. Amen. Dans tout ce que vous faites, que vous soyez opérateur économique, fonctionnaire, diplomate, politicien, homme de Dieu, ménagère, je vais vous dire une chose, restauratrice. Il y a même des femmes que j'ai connues et à cause de leur mets, elle n'est pas restauratrice, elle n'a pas appris comment préparer. Ce qu'elle a reçu de sa maman, là, que Dieu lui a donné la sagesse de faire autrement. Et le mets là devient délicieux au point où les gens prennent avion de l'Europe pour venir manger. Quand tu vois ça, tu vas dire que elle a pris de l'eau pour... Elle prend l'eau de Bob. Si l'eau de Bob pouvait gérer tout le monde là, tout le monde aurait la chose. Non. Les gens voyagent pour manger. Amen. Amen. Dieu te donne la célébrité dans ce que tu fais. Si tu pries, vous savez, je vais vous dire une chose. Celui qui prie est inspiré. Vous savez, quand vous priez maintenant, Dieu vous inspire. Faites ceci. Et quand vous faites ça, vous avez de succès. Mais si vous ne priez pas, je vais vous dire une chose. Je vous explique. Vous êtes en bonne santé. Hein? Celui qui ne prie pas, quand je vous dis que vous avez mangé de... il y a des mets, ou bien la nuit, vous prenez la pâte, ou bien du agou. Et c'est-à-dire un mets lourd. Hein? On est lourd. On a sommeil. On est gêné. On a des courbatures un peu partout. On baille n'importe comment. Coronavirus, il y a un dos mon fibi. C'est corona là que tu envoies à tout le monde comme ça. Tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Et toi-même, tu as mangé. Et ça te crée des problèmes comme ça. Amen. Amen. Celui qui ne prie pas, son état spirituel est comme ça. Et c'est pour cela que souvent quand vous venez au culte comme ça, vous n'êtes pas actif. À mon zomo. Tu vois le moulin. Le moulin zomo. Et non isolé. Ça ne prend pas feu. Au moins pour aujourd'hui, il y a aujourd'hui bouton. Il y a pour courant. Mais avant, c'est comme CG d'alors. CG, Falagodou. Falagodou. Bing. 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 Il faut que le groupe musical chante. Et première louange là, personne ne sent rien. Ils sont en train de prendre feu un peu. C'est pour cela le culte ça tarde. Et après là, on chante encore. Et ça prend un peu. Un peu. Quelqu'un va se lever pour danser. Ça bouge. Ça évolue. Ça les eaux. Quelqu'un dit Eulizo. Et les eaux. Et ça sort bien moteur. Mais il a moteur. Il a tout tourné. Ça tourne correctement.
Mais quand tu es un homme de prière, ça prend rapidement feu. Tu n'as plus besoin d'eux. Quand tu entres dans la maison déjà, tu prends les choses en marche. Que Dieu te rend vif au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu seras puissant. Amen. Au nom de Jésus, parce que tu es devenu homme ou femme de prière. Ça te donne la célébrité sur tout ce que tu fais. Et les gens vont dire, mais il y a quelqu'un quelque part. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il y a telle femme qui vend tel article de bazin. Chez elle-là, il n'y a pas photocopie. Il n'y a pas faux dedans. Il n'y a pas faux vlisco chez celle-là. C'est celle-là qui est la promotrice. Et tout le monde couvre toi. L'autre est en train de dire, mais comment il fait, comment Dieu, la prière te donne de la célébrité, de la renommée. Quelqu'un aura une renommée au nom de Jésus. Tu es quelque part, on découvre ta compétence. Et le gouvernement même t'appelle. Et il dit maintenant, c'est toi qui dois occuper ce poste. Parce que tu as de la compétence. Vous pouvez lire Luc 4, le verset 14. Ouvrez-moi ça. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Quand quelqu'un est puissant, il devient quoi? Célèbre. Ah, on les y'a dans les filles. Hey, Navi. Et vieux que Kliboare. Ta fille qui est paralysée là. On ira là-bas. L'église guérit. C'est la renommée. La célébrité. Quelqu'un dit et puis c'est tout. 37. Luc là toujours. Là chapitre 4 le verset 37. Oui. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Partout. Les lieux, les villes, les pays qui entouraient Jésus sont informés qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, que Dieu utilisait dans le temps. Écoutez-moi, est-ce que la renommée de Jésus a disparu? Est-ce qu'il y a une nation dans le monde qui n'entend pas parler de Jésus? Même les pays les plus religieux savent que quelqu'un s'appelle Jésus. Tu auras de la renommée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La renommée, c'est Dieu qui donne. Tu auras ça au nom de Jésus. Pour ceux-là qui veulent encore lire où se trouve renommé, Luc chapitre 5, le verset 15. Mais j'évolue. La domination. Éphésiens 1, verset 20 à 21. Luc 4, 35 à 36. Et vous me lisez ça rapidement. La domination. Éphésiens 1, verset 20. Là, il est écrit: il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Amen. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Non seulement dans le siècle présent, et dans le siècle à venir, Dieu lui a donné la domination sur tout nom. Écoutez-moi. Est-ce que vous dites au nom de Wilfried? Vous dites au nom de qui? Yeshua Amashiach. Au nom de Jésus. C'est le nom là. Regardez le nombre de personnes qui appellent ce nom par jour. Est-ce que vous pouvez compter? Dieu lui a laissé toute domination sur toutes les entités. Toute autorité est sous lui. Qu'est-ce qui a fait de lui comme ça? C'est la prière.
La prière a donné la domination à Jésus. Il a dominé sur tout. Sur toute tentation aussi. Sur tout la prière. Amen. Amen. Tu vas dominer cette année au nom de Jésus. Dans tes activités, tu vas dominer. Dis, je dois dominer. Je dois dominer. Dis, voisine, je prophétise sur toi. Voisine, 2022, tu vas dominer. 2022, tu vas dominer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas dominer dans la famille. Tu vas dominer dans la famille. Tu vas dominer dans le pays. Tu vas dominer dans le pays. Tu auras la domination sur tout. Tu auras la domination sur tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Domine mon frère. Domine encore. Domine encore. Dominez. Assieds-toi. Amen. Acclame très fort Jésus bien-aimé. Luc 4, 35, 36. Vite, vite. Luc 4, 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sortit et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Là, existe la puissance, la célébrité et la domination. Vous savez, quand vous dominez, vous regardez quelqu'un comme ça. S'il y a une entité, l'entité s'éclipse. Ça, c'est au-delà de la puissance. La puissance, vous commandez. Vous savez, quand on donne du pouvoir à un colonel, il donne de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Mais ici, c'est la domination. La domination règne sur tout. Tu n'es plus là même pour ordonner. Et c'est ça qui se passait avec Jésus. Il passait comme ça dans le peuple et les gens sont guéris. Les gens sont libérés. Ça, c'est la domination sur tout. Il domine. Sans impression, le truc se passe. Sans réagir, les gens ont la solution. La domination. Et c'est la prière qui vous donne ça. Dis, je reçois ça au nom de Jésus. Je reçois ça au nom de Jésus. Je vis la domination au nom de Jésus. Amen. Celui qui prie est averti. Il a la révélation. Jérémie 33, verset 3. Daniel 2, 19. Ouvrez-moi ça rapidement. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Quelqu'un dit des choses cachées. Amen. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai. Invoquer Dieu, c'est prier. Hein? Ou bien, il dit invoque-moi, je te répondrai. Quand tu appelles Jésus, il va t'écouter. Yolo Jésus announce your way. Jésus holudamo. Yolo Jésus announce your way. Ayolo Jésus announce your way. Ayolo Jésus. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Celui qui prie est averti. Dieu te révèle tout. Des choses qui sont cachées qui te détruisent. Ça étonne les gens. Quand on les appelle comme ça, on dit mais il y a telle chose qui veut arriver pour toi. Et toi, mais tu as déjà qu'on va avoir les pressentiments. C'est-à-dire tu sais que c'est réel ce qu'on te révèle. Et quand on te dit ça, ça t'étonne. Amen. C'est pas de la magie. Moi, peut-être en train de prier comme ça. Et Dieu peut me donner un nom. Un nom. Ça veut dire que cette personne a une situation que Dieu veut que je prie. Donc je prie, je viens à l'église directement, je dis, il y a tel nom. J'appelle le nom. La personne sort. Et tu vas dire, mais comment?
Il connaissait la personne. Il peut se dire, bien aimé, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout des critiques. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout des bébés spirituels. On s'en fout. On s'en fout des idées. On s'en fout. 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 Amen. Amen. Celui qui prie, Dieu lui révèle des choses. Même pour connaître la parole, tu dois être un homme de prière. Sinon, tu vas tourner la Bible comme ça. Mais tu ne vas jamais comprendre. Tu vas lire fatigué. Tu vas pas bailler, c'est le sommeil. C'est quel livre ça? Oui, quand je prends la Bible, je ne comprends rien. Tu ne pries pas, tu vas comprendre. Tu prends la Bible comme la pâte que tu manges. Tu prends la Bible comme la pâte que tu manges, tu ne pries même pas. Non, la Bible n'est pas comme ça. Prie d'abord. Dieu va se révéler à toi. S'il y a un accident qui vient, Dieu te révèle ça. S'il y aura un problème, Dieu te révèle ça. Amen. Dieu peut te révéler ton avenir. Et tu suis le coup. Tu suis le chemin. Dieu m'a dit, il y aura telle chose. Je dois atteindre tel niveau. Donc je prends le chemin comme ça. Je prends le chemin comme ça. Là, tu vis une conviction. C'est la prière qui donne ça. Tu peux en train de prier comme ça. Une voix va résonner dans tes oreilles. Dieu va te parler. Tu peux prier comme ça. Et c'est ça Daniel avait. Quand Daniel se couche, ou bien il s'agenouille, Dieu lui révèle toujours quelque chose. Et je vais vous dire une chose. Daniel n'était pas prophète parmi les enfants de Dieu. Il était prophète en exerçant sur la cour du roi avec les straps pagnés. Il vivait parmi eux. Malgré ça, il avait ses révélations, son intimité avec Dieu. Que Dieu te fasse comme ça. Amen. Amen. La révélation. Qui veut la révélation ici? Daniel, là, lisez-moi ça. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Le 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Le 20. Daniel prit la parole et dit, écoutez. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Yes. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Le gars là, il connaît les choses. Il connaît, il sait comment aborder les choses. Regardez comment il venait dire. On dit le roi a rêvé. Et quand il a rêvé, il a eu peur du songe qu'il a eu. Et le roi dit maintenant appelez les magiciens, les straps et tous les sages. Vous dites mais j'ai rêvé. Mais avant que vous n'interprétiez le rêve, je ne vais pas vous dire le rêve. Vous-même, vous allez me dire le rêve que moi j'ai rêvé. Sinon, je vous tue tous. C'est ça même. Les magiciens disent jamais. Ce n'est pas possible. Sur la terre, il y a une personne qui peut révéler le rêve que quelqu'un d'autre a fait. Tu peux nous dire le rêve. Et nous allons t'interpréter ça. Mais dire que nous, on va te révéler le rêve, cette personne n'est pas sur terre. Le roi dit, ah bon? Si vous ne dites pas ça, vous êtes magicien, non? Vous êtes astrologue. Vous parlez avec Dieu, non? Vous êtes prophète. Vous êtes sage. Asseyez-vous, asseyez-vous. Si vous ne révélez pas, je vous tue tous. Les gens ont les mains sur la tête comme ça. Quelqu'un dit Gbetchefou. Oh, ma vie est terminée. Gbetchefou. Ma vie est terminée. Et Daniel a appris ça. Daniel est roi. Alors que Daniel aussi fait partie des sages. Des straps. Et il est même le chef. Il était parmi les 3 chefs. Amen. Amen. Et Daniel est venu du roi. S'il te plaît, donne-nous un peu de temps. Qu'est-ce qu'il veut faire?
Il veut aller prier. Donne un peu de temps. Et on va te révéler ça. Donne un peu. Ah, oh. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Daniel est parti prier. Quand il a fini par prier, il s'est endormi. Et Dieu est venu révéler le rêve pour lui. En plus de la solution en même temps. L'explication en même temps. Et quand il est venu du roi, vas-y maintenant. Le 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui en ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans. Il révèle ce qui est profond et caché. C'est pour cela qu'on dit que notre Dieu est un son. C'est lui seul qui connaît le secret des choses. C'est lui qui voit la termite dans sa termitière. La termite noire dans un trou noir. C'est lui seul qui voit. Vas-y. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Vas-y. Le 23. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Le secret du roi. Donc il peut parler maintenant au roi. Il a parlé au roi, le roi a pris peur. Tu vas terrifier les gens. Tu vas étonner. Mais à cause de toi, les gens vont déménager à cause de toi. Parce qu'ils vont dire que tu es sorcier. Ce qu'ils ont formaté, les plans qu'ils ont fait, Dieu va te le révéler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Est-ce que quelqu'un est en train de grandir spirituellement? Quelqu'un peut recevoir la révélation maintenant? Est-ce que quelqu'un peut prier pour recevoir ce qu'on appelle la révélation? Ah, je vois des grandes personnes ici. Dieu me révèle qu'il y a des gens de gloire ici. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La prière te fait résister contre les tentations. Là, vous pouvez voir Luc 22, 40. Là, il est écrit: lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux. Amen, amen, amen. Le temps est venu où Jésus doit être assassiné. Le temps est proche. Et puis il a dit à ses disciples: venez, nous allons veiller un peu. Et les disciples, il les a laissés quelque part. Il s'est séparé un peu d'eux. Avant qu'ils ne reviennent, il a vu que tous les disciples dormaient. Il dit: hey, mes gars, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'ennemi est déjà proche de nous. Priez. Priez et veillez, de peur que vous ne tombiez pas en tentation. Et ça s'est passé, non? Quand ça s'est passé, Pierre n'est pas tombé. Il est tombé. La prière. Celui qui prie ne tombe pas dans la tentation. Même si celui qui prie, même s'il tombe, Dieu le relève. Il va se relever. Même s'il tombe, il va se relever. C'est la prière qui vous renforce, qui vous fait éviter certaines choses, qui vous fait éviter certains pièges. Amen. Priez et priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Ça vous rend efficace. Vous avez la grâce de l'exaucement. Mais Dieu nous a Hébreux 4, 16. La grâce de l'exaucement. Celui qui prie avec action de grâce, Dieu l'exauce. Amen. Tu n'as pas prié, qu'est-ce que Dieu veut écouter? Écoutez, Dieu peut exaucer quelqu'un qui n'a pas prié.
Hein? Faut prier pour que Dieu t'exauce. Hein, vas-y. Oui. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec fermeté du trône de la grâce. On approche du trône comment? Tu vas approcher du trône de Dieu comment? Dans la prière, dans l'adoration. Et l'adoration, c'est prier. Adorer Dieu, c'est prier. Célébrer Dieu aussi, c'est prier. Chanter les chansons d'allégresse, c'est prier. Amen. Amen. Oui, vas-y. Okay. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru, afin que nous obtenions miséricorde, grâce, et pour être secouru dans nos besoins. Dans d'autres versions, pour être exaucé. Pour avoir la solution. Tu ne pries pas, tu veux avoir la solution. Comment Dieu va t'écouter? Vous savez, amen. Si vous priez, vous allez jouir de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, aller dans la maison de Dieu ne soit pas un problème. Ne soit pas une joie. Une joie. Qu'on prie, qu'on prophétise, qu'on délivre. C'est la joie ou rien. Nous sommes toujours dans la joie. Nous sommes toujours dans la joie. Attention ne pourra pas me prendre. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai ses péchés, je les osserai et je le guéris. Je guérirai son pays. Des vividi. Medeni do des vivi. Des. Et où ici. C'est plus que du miel. Le diable sait ça. C'est pour cela. Vous pouvez être sur Facebook ou WhatsApp. Vous n'êtes jamais fatigué. Mais quand vous prenez la prière, vous êtes fatigué. Le diable sait ça. Que le jour où vous allez commencer ça, vous allez garder ce secret. Oh! Oui, c'est bien là, quelqu'un dit oui, si. Oui, si. Le miel va rentrer dans votre corps. Oui, si. Oui, si. Le miel. Le miel. Le miel. Le miel. La prière est plus que le miel et le lait. Amen. 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 Hein, lis-moi ça. Ok. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, quelqu'un dit Bobodokui, prie et cherche ma face. Écoutez, et cherche ma face. Yes. Il dit d'abord s'il prie. Ou bien yes. Et cherche ma face. Donc tu es peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Tu dois faire quoi? Tu dois prier. Chercher la face de Dieu. Ça veut dire que le jeûne est entré dedans. Hein? Il dit prie et cherche ma face. Plusieurs prient, mais ils ne cherchent pas la face. Lorsque tu cherches la face, tu te laisses le monde et tu restes seul avec Dieu. Tu passes un temps avec Dieu. Amen. Amen. Vas-y. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous voyez que Dieu met toujours condition. Non. Tu suis les voies. Vas-y. Okay. Je les osserai des cieux. Je les osserai des cieux. La prière fait quoi? Résonne sur le trône de Dieu. Et Dieu exauce celui qui prie. Hein? Quand tu pêches, prie. Dieu va te pardonner. Il y a des gens, quand ils pêchent comme ça, là, ils s'enlisent dans le péché.
Soit disant que Dieu ne peut plus me pardonner. Même si tu as tué quelqu'un une fois, Dieu peut te pardonner. Je ne vous demande pas d'aller tuer. À une criette bleu ou à une prison. C'est la prison ou rien. C'est moi-même qui vais écrire sur toi. Si c'est avant de recevoir Christ que tu as fait ça, Dieu va te pardonner. Mais tu as écouté l'enseignement maintenant. Ouais, tu vas faire. Ouais, à cause de jalousie. À cause de la jalousie, tu mets le chose sur ton mari. Bien aimé. Monte au chemin dans zéro brigade. Moi, je te prends dans mon véhicule et je t'amène maintenant chez les forces de l'ordre. Amen. Parce que Dieu même punit. Amen. Amen. Bien aimé, mais quel que soit, c'est pour ça que nous prêchons, nous disons Dieu hait le péché, mais Dieu ne hait pas le pécheur. Parce que nous savons que s'il prie, il se détourne, il regrette, il se détourne de son acte et il prie, Dieu va le pardonner et l'exaucer. Et il va devenir encore un bon fils pour Dieu. Et si tu ne sais pas faire, tu vas le condamner et toi tu vas devenir ennemi pour Dieu. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Tout péché qui gangrène ta pensée, ton cœur, ta vie est annulé par le sang de Jésus. Amen. Je dis bien est effacé par le sang de Jésus. Amen. La prière vous donne du succès. La réussite sur tous les plans. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommander ses œuvres à l'Éternel, c'est quoi? C'est se confier en l'Éternel. Tu pries, Seigneur, j'ai telle chose à faire. Si vous recommandez votre sort à l'Éternel, vos projets dans la main du Seigneur, vous allez réussir parce que ce n'est plus vous qui gérez la situation. Ce n'est plus vous qui gérez votre entreprise. C'est Dieu qui est au centre. C'est deux choses qui se trouvent sur la terre. Celui qui est adepte d'un vaudou, c'est-à-dire un animiste, s'il a son entreprise, même s'il veut construire, il va prendre quelque chose chez le féticheur, sur son fétiche, et il vient enterrer là. Quand il entre dans son bureau, il prie là, avec le truc. Mais le chrétien, il fait ces choses simplement. Il ne dit rien à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et puis c'est tout. Non. Tu pries. Le mariage que tu veux faire, tu mets ça dans la main de Dieu. Ton activité, ta fonction ne marche pas. Mais pour les autres marches, va parler à Dieu. Tu manques de quelque chose, va parler à Dieu. Tu vas voir le résultat. Dieu dit maintenant, mon fils reste derrière. C'est moi qui gère. Et si Dieu gère, ça va réussir. Et ce n'est plus difficile. Le procès que tu as au tribunal, écoute-moi, c'est bien d'avoir un avocat. Parce que ça facilite la tâche. Parce qu'il connaît les rouages, les potes qu'il faut taper. Amen. Il sait faire la défense, c'est son travail. Amen. C'est bon de l'avoir. Mais confie ça en l'Éternel. Que Dieu t'épargne de ces attaques au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen.